Bon matin tout le monde! Bon matin, bonne journée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Nous, il est 8h50, donc c'est encore le matin. Je pensais pas que j'avais pas pensé que j'allais faire cette vidéo-là, mais je viens d'allumer que ça serait pas de mauvaise chose. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin. Ce qui veut dire que l'année scolaire se termine. Puis je me suis dit que pourquoi pas ne faire un petit recap de notre année. Qu'est-ce que... un cheveu d'en face. Parce que j'ai ma série de vidéos sur l'école maison, vous nous avez vu aller, j'avais des vidéos plus officielles en début d'année. Puis comme bien des choses dans la vie, les choses changent, nos manières de faire changent. Puis je savais aussi que probablement que ma façon d'aborder l'éducation de mes enfants en début d'année allait évoluer avec la fin de l'année. Je sais que ça va continuer. Il y a beaucoup de gens qui savent par où commencer. Donc, ils partent surtout comme moi je l'ai fait en début d'année, soit plus organisé. Je suis encore organisée, mais je vais vous faire un petit recap de ce que moi j'ai changé en cours d'année. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, puis comment que j'envisage la prochaine année. Donc, comme vous savez, Viviane a terminé sa maternelle. C'est un petit peu difficile à dire, à déterminer parce que la maternelle, c'est une année un peu plus floue. Donc, on va commencer par parler des cahiers. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que je sais? C'est ça. Maternelle, c'est un petit peu flou à déterminer qu'est-ce que c'est la maternelle. Donc, j'ai beaucoup abordé la matière de première année. Je me suis pas vraiment arrêtée au programme de maternelle. J'ai axé sur qu'est-ce que ma fille était capable de faire et non. Je m'approche parce que ça parle fort dans ma maison. Bon, je vous ai présenté plusieurs cahiers. Il y en a que ça a été des fails. Non, il n'y a pas eu de fails vraiment, mais je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je considère aborder la prochaine année, qui est en théorie la première année. Mais si on veut faire un bon recap, un bon résumé de l'année, les céréales aussi, puis le lait. Ben, prends-le avec tes deux mains. T'as pas besoin de le verser, t'as juste besoin de le tasser. En gros, là, la maternelle, le résumé que je lis, c'est vraiment les aptitudes, le début de l'apprentissage des chiffres, le début de l'apprentissage des lettres, les aptitudes sociales un peu, apprendre à se comporter dans une classe et ainsi de suite. À ce niveau-là, je pense que... Je pense que nos objectifs ont été plus qu'atteints. Viviane, cette année, a appris à lire. Elle est rendue qu'elle lit quand même bien. Pas assez pour dire qu'elle va prendre un livre puis lire les mots par elle-même. Sauf que si on s'assoit ensemble et qu'on se trouve un livre, elle va être capable de, si je choisis les bons livres. Parce que le problème, c'est plus la motivation présentement. Parce qu'elle est dans l'entre-deux où est-ce qu'elle est capable de tout lire. Mais c'est pas encore assez fluide pour que ce soit très agréable pour elle. Donc, il y a ça qui est fait. Donc, je considère que c'est un gros plus. On a réussi à faire ça avec l'enquête au village des sons. Les 3 cahiers, je vous les avais présentés en début d'année. On les avait déjà commencés. Même que là, j'ai commencé avec Liam pour voir, mais il est encore petit. Je réalise qu'il embarque bien, sauf que tu sais, il va avoir 4 ans, là, fait que c'est trop petit encore. Je vais peut-être me réessayer dans quelques mois. Mais tu sais, il n'y a pas de... Je suis pas si pressée, là. Viviane, ça a été plus vers 5 ans que ça l'a embarqué. Donc, enquête au village des sons. Je vous en avais parlé en début d'année. Je vous en reparle aujourd'hui parce que c'est définitivement un succès pour l'apprentissage de la lecture. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Pour ce qui est de l'écriture puis de la lecture, après ça, j'avais acheté des cahiers qui suivaient le programme québécois en français. Ça a été un flop total. C'était une fois qu'on a terminé ça, je me suis dit, bon, ben, entamons ça pour réaliser que c'était plate. Tu sais, c'était plate pour moi, c'était plate pour elle, puis j'étais comme...
on faisait des pages, j'étais comme à un moment donné, ça va venir plus le fun, mais non. En réalité, j'ai réalisé que ce qu'il y avait dans ces cahiers-là, en tout cas ceux que j'ai achetés, puis j'en ai plusieurs collections. Puis on revient vraiment sur la... Bon, donc ces cahiers-là, je réalisais que c'était beaucoup l'apprentissage pour comment écrire une phrase, tu sais, commencer par une majuscule, terminer par un point, de la pratique d'écriture, de la reconnaissance de ce qui se passe dans un texte, de la compréhension de lecture, c'est ça que je veux dire. Mais surtout, l'apprentissage des lettres, de la lecture finalement. Donc pour nous, cette partie-là, c'était déjà faite. Fait que j'ai décidé complètement d'abandonner les cahiers. Je réalisais qu'avec le reste de ce qu'on faisait, donc j'ai réalisé que c'était des choses qu'on pratiquait déjà avec autre chose qu'on faisait. Tu sais, j'ai déjà montré nos curriculums de météo, pas le curriculum, mais la météo. On fait beaucoup de lectures, on lit beaucoup. Donc j'ai décidé d'axer la compréhension de lecture vraiment plus au niveau de on lit quelque chose, puis après ça, ben, je pose des questions pour apprendre à comprendre qu'est-ce qu'elle lit. Pour écrire, on a commencé à écrire des petites histoires ici et là, vraiment une question de quelques phrases, les cartes de fête. Bref, j'ai fait écrire partout où est-ce que je peux, où est-ce que ça donne. On fait des petits exercices d'écriture subtils un petit peu. Puis elle est rendue qu'elle écrit beaucoup par elle-même aussi. Elle essaye des choses, elle écrit des cartes de fête, etc. Donc, je dirais que là-dessus, notre objectif est fortement atteint. D'après moi, elle doit être à peu près à un niveau de première année. Puis elle n'est pas encore en première année. Donc, à ce niveau-là, ça fait un succès. Puis c'est ça pour ce qui est de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture. Je le dis, il y a beaucoup d'affaires qui sont faites naturellement dans l'enquête au village des sons. Ça couvre pas le programme, mais définitivement, ça couvre une grosse partie. Ensuite de ça, l'autre matière de base qu'on voulait explorer, pas explorer, mais faire avec des cahiers, c'était les mathématiques. Donc, j'avais parlé en début d'année de Math-UC Primer. En fait, Math-UC tout court. Mais nous, on a complété le Primer. Au début de l'année, ça allait super rapidement. Fait que j'avais pensé qu'on pourrait peut-être faire 2 cahiers pendant l'année, mais pas du tout. Parce qu'en début d'année, c'était plus de la reconnaissance de chiffres. Puis apprendre à compter, puis bien reconnaître nos chiffres. Puis là, plus ça avance, je vais vous montrer la fin. Ça, c'est celui à Liane qu'on a commencé doucement. Elle apprend à compter par 5, par 2, par 5, par 10. Veux pas, on fait de l'algèbre aussi. Avec les blocs, ça se fait super facilement. Fait que si je veux pas, c'est une introduction à l'algèbre. On a commencé les soustractions, les additions, on en a fait presque tout le long. Et il y a aussi l'apprentissage de la lecture de l'heure, latent. Donc, avec notre grande fille, on est rendu avec une petite fille qui connaît toutes ses lettres, tous ses chiffres, toutes ses lettres, mais tous les chiffres. Elle commence à être capable de distinguer plus facilement les dizaines. Elle est capable de compter presque jusqu'à 100 par bon de 10. Ça commence à rentrer, là. Mais elle est capable d'additionner. En bas de 10, là, elle est capable d'additionner puis de soustraire dans sa tête. Elle commence à être capable de lire l'heure sur l'horloge. Donc, là-dessus aussi, je pense que notre objectif est pas mal atteint. On va définitivement continuer avec Alpha. Pour l'été, je lui ai dit qu'on allait prendre ça mollo parce que c'est ce qu'elle aime le moins, faire les cahiers. On allait prendre ça mollo. Fait qu'on fait peut-être une page ou 2 par semaine, question de pas tout perdre. Mais on l'a fait calculer autant que possible, comme qu'on peut. Là, qu'est-ce que je vais faire différent cette année? Parce que là, s'asseoir puis faire des cahiers, là, vraiment faire des exercices, c'est définitivement ce qu'elle aime le moins, ce qui est le plus plate. Même Math-UC, là, je l'adore, sauf que il y a beaucoup de répétitions. Donc mon objectif cette année, ça va être d'apprendre ce qu'on a à apprendre dans le cahier, puis ensuite de le fermer, puis pratiquer autrement. Et par autrement, pour ce qui est des mathématiques, ça va être par les jeux de société.
On est en train de... Pas on est en train... J'ai fait plein d'achats de jeux de société. Bon, donc quelque chose comme les mathématiques, on va garder Mathieu ici, mais je vais regarder les exercices qu'il y a à faire, puis je vais voir comment est-ce qu'on peut le remplacer par des jeux de société, le pratiquer dans des jeux de société. J'ai acheté beaucoup de jeux de société récemment. Je vais assurément tous vous les présenter. Mais là, tu sais, il fait beau dehors. On a vraiment envie de jouer à des jeux de société, mais je me dis on va les garder pour quand il fera pas beau. On va profiter de l'été. Mais l'année prochaine, j'aimerais vraiment focusser. Je vais garder Matthew ici pour les apprentissages parce que c'est tellement bien fait. Mais je vais essayer de limiter au maximum les cahiers. Je vais remplacer ça par les apprentissages par la lecture et par les jeux. Donc, ça va devenir super intéressant d'essayer de couvrir toutes nos matières qu'on a à voir avec ça. C'est sûr que je vais vous suivre là-dessus. J'ai déjà un gros projet en tête qu'on va faire cet été, mais les vidéos d'école maison vont assurément réduire pour l'école pour l'été parce que on apprend à l'année, sauf que je vais faire des choses moins formelles pour l'année. Mais en attendant, j'ai décidé que j'allais quand même vous montrer certains jeux parce que au travers de notre année, là, je vous ai parlé de Viviane, je vous ai pas parlé de Liam, vraiment, parce que Liam, ben, il n'est pas en âge scolaire encore. Par contre, on a eu beaucoup de suivi avec l'orthophoniste. Ceux qui me suivent, ben, je parle plus de temps ces vidéos, mais en tout cas, ceux qui nous suivent ont peut-être remarqué l'évolution du parler de mon garçon parce qu'on a commencé des suivis avec l'orthophoniste qui ont terminé, mais là on va recommencer à en avoir. Ce qu'on avait à travailler après tout ça, ça a été vraiment la prononciation avec la conscience phonologique. Donc j'ai découvert une collection, oh my god, j'ai découvert une collection de jeux. Si vous ne les connaissez pas, puis que vous êtes cassés, c'est pas le temps d'aller les découvrir parce qu'ils ont tellement des beaux jeux. Et c'est la collection Placote. Ce sont des jeux qui sont faits par des psychologues et orthophonistes qui ont pour but d'aider le développement du langage, tout ce qui entoure ça. Puis il y en a même pour plus vieux là aussi qui apprennent à parler plus de leurs émotions, etc. Donc, à date, j'en ai acheté pour mon garçon, qui fait aussi très bien pour ma grande. Puis, je regarde ceux qu'il y a pour bébé aussi. Je suis comme, mon Dieu, je suis en train de dévaliser leur boutique. Mais je vais vous en présenter 3. Le premier qu'on a acheté, c'est La pêche au son. C'est un livre de conscience phonologique. Celui-là, l'orthophoniste, elle m'avait donné des activités puis des choses à faire aussi on disait les syllabes en tapant dans nos mains. Hein? Syllabes. Pas comment que ça s'écrit, mais comment que ça se dit. Puis celui-là, -là, c'est littéralement ça. C'est un jeu où est-ce qu'on prend des mots et qu'on fait sauter des poissons. Puis on adore ça, jouer à ça. Liam aime beaucoup les jeux de société, donc je suis chanceuse là-dessus. Donc, langage. Il y a différentes sphères du langage. Chacun est comme gradé. Donc vous voyez ici la compréhension, le parler et comprendre. Celui-là est vraiment plus sur la compréhension qui est la conscience phonologique finalement. Bon, deuxième jeu qui est pour celui-ci le parler. Me croyez-vous, je suis obligée d'avoir mon focus, c'est pour le parler surtout, qui est le casse-phrase. Celui-là, on l'a découvert chez l'orthophoniste tel quel. Celui-là, ça nous apprend à faire des phrases. On a ici une plaque. Il y en a plusieurs. Celui-là, c'est la sorcière et le dragon. Ils font chacun des actions. Puis bref, tu peux changer ta phrase selon, tu sais, comme ici, la sorcière pousse la chaise. Fait qu'ici, on fait la sorcière avec le geste pousse la chaise. Il y a pousse, il y a lave, puis il y a plusieurs plateaux comme ça avec différents verbes. Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec lui, c'est que Liam l'aime beaucoup. Ça le permet beaucoup. Tu sais, ça lui fait, on le fait répéter la phrase. La sorcière pousse la chaise. Ou la sorcière pousse l'avion, par exemple. Fait qu'il peut mix and matcher ça. Mais aussi, pour ma grande fille, parce qu'on a vraiment le sujet, le verbe, le complément,
Donc, pour monter des phrases, c'est très, très, très visuel. C'est merveilleux. Le casse-phrase, je le suggère. Comme d'habitude, je vais vous mettre un lien pour ces jeux-là. Et il y en a un dernier, ce n'est pas le moindre. J'en ai tellement, tellement, tellement des jeux de société. Mais pour aujourd'hui, c'est le seul que je vais vous montrer. C'est les seuls que je vais vous montrer parce que... Ben, c'est ça. Les autres jeux de société, je vais essayer de les mettre plus dans un contexte d'apprentissage d'école-maison de première année. Bon, j'ai eu de la misère à le trouver parce que justement, Liam est en train de jouer avec. Ce sont les héros. Oups! Les héros supersoniques. Celui-là, c'est vraiment pour la conscience chronologique et le parler. Il y en a plusieurs choses qui sont travaillées parce que la plupart de ces jeux-là, ils ont plus qu'une manière de jouer. Celui-là, c'est vraiment pour faire pratiquer les sons plus difficiles, comme les j, ch, puis g, je pense. En tout cas, il y en a 4. Ils ont chacun leur son. C'est pour pratiquer. L'adore aussi, c'est vraiment le fun. C'est le fun pour nous aussi, c'est ça qui est le fun. C'est que c'est pas des petits jeux plates pour les adultes. Puis le fun pour les enfants, c'est que moi aussi, j'aime ça. Ben, je jouerais pas tout ça avec mon chum, mais à jouer avec les enfants, c'est très, 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 très apprécié. Ils ont une collection vraiment élaborée, puis ça finit plus. Chaque fois qu'on en commande un, je reçois un nouveau petit catalogue, puis il y en a souvent des nouveaux dedans. Donc, la collection placote, si jamais vous avez des enfants, ben, problème langagier ou pas, c'est pas grave, c'est super pareil, là. À notre bibliothèque, je sais qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Tu belle, toi. Donc, c'est un petit peu ça le résumé de notre année. J'ai vraiment emprunté le chemin de beaucoup de parents, c'est-à-dire essayer d'avoir d'être rassuré par un cahier, soit commencer par la page 1, finir par la dernière page, puis m'assurer que tout est couvert. C'est très utopique parce que c'est plate. C'est bien plate. Je me regarde, j'ai bronzé. C'est pour ça que je ne regarde pas tant. Puis, dernière chose que je voulais vous montrer aussi, c'était ma salle de classe. Plusieurs fois dans l'année, je crois, que je vous ai montré ma salle de classe, comment c'était organisé, puis que moi qui fais le ménage, puis qui essaie de la réorganiser. Puis la réalité, c'est que ça marche pas. Je voulais une salle de classe pour pouvoir s'asseoir, là, faire nos jeux de société, faire nos cahiers, puis tout ça, puis pouvoir laisser les choses sorties si nécessaire. Pour pas avoir à faire ça sur la table, mais la vie étant ce qu'elle est, c'est pas de même que ça marche chez nous en tout cas, parce que on rouvre un cahier, je m'assis avec elle, je pars le souper, fait que je vais être proche, fait qu'on le fait toujours sur la cuisine, sur le comptoir de cuisine ou à la table quand même. Donc la salle de classe c'est comme devenu plus une salle de bricolage. Fait que c'est vraiment le free for all là-dedans. C'est comme vous l'avez vu plusieurs fois que ça devient le fouillis total. Apporte-moi là. Ça devient en dessous de ta jambe, sur la chaise. Ouais. Ça devient le fouillis total parce que là, ils ont le droit de faire les bricolages qu'ils veulent tant que ça reste. Fait que là, je peux juste fermer la porte puis j'ignore ça. Fait que là, je suis en train de la réaménager. C'est encore le fouillis total, mais on va lui donner une autre vie. Bon, fait que je vous amène avec moi. Là, mise en contexte, mes deux enfants, ils ont une fête assez collée, hein? Fait que c'est parfait pour donner des gros cadeaux. Puis mon père donne généralement des gros cadeaux aux enfants. Donc, il a donné une barre de gymnastique. Là, elle est basse, là, mais ce n'est une qui se monte. Viviane est capable de monter haut avec le tapis. Donc là, présentement, je vais virer de bord. Donc là, c'est vraiment en réaménagement, là, tu sais, comme là, j'ai juste comme tassé ça. Ça, c'est la table où est-ce qu'on faisait notre bricolage. Elle va prendre le bord. J'ai trouvé une petite table pliante avec du rangement chez Ikea. J'aimerais ça en mettre une ici, puis en mettre une ici, une pour le bricolage, puis une pour ma couture, parce que j'ai pas de place pour faire ma couture. Coucou! Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Avec mon huile végétale, tu sais. C'est super. Fait que je vais repeindre sur le mur éventuellement, là. Fait que je suis comme contente de ça, parce que ça va vouloir dire qu'ils peuvent bouger. Ça, c'est nos armoires. Tous les cahiers qu'on n'utilise pas. Oups.
tous les cahiers qu'on n'utilise pas et que j'ai pas l'intention d'utiliser vraiment. Je vais serrer ça pour pouvoir au moins suivre qu'est-ce qu'il y a dedans, pour voir qu'est-ce qu'on doit avoir, puis m'ajuster. Nos boîtes d'activité qu'on n'a pas tout à fait fini encore, mais qu'on adore toujours. Coucou! Ça, cette armoire-là, c'est du tissu puis des affaires, c'est vraiment le fouillis. Tu viens faire la gym? Fait que c'est tout en réaménagement, tout ça, mais finalement, je veux vraiment avoir une place pour le bricolage avec une quantité de stock limitée qu'on va pouvoir serrer. Une place pour ma couture, même chose, où est-ce que je vais pouvoir serrer ma machine à coudre. Puis, je vais vous montrer ça, bien évidemment, quand ce sera terminé. Fait que là, pour l'instant, je pense que c'est pas mal ça. Dites-moi donc comment ça a été votre année scolaire. Là, on a un jeu ici de géographie avec des animaux que Viviane elle adore faire. C'est comme un casse-tête aimanté. Mais quand viendra le temps, je vous en parlerai justement. Puis justement, Liam qui est en train de jouer au héros Supersonic ici. Fait que je vais vous laisser là-dessus. On va se retrouver une autre fois. Hey, vous êtes gâtés, vous m'avez vu les cheveux lousses aujourd'hui. Moi? Non, les gens de la caméra. Fait qu'on se retrouve la prochaine fois. Tu me dis-tu un beau bye-bye, ma chérie? Bye-bye! Bon été! Bon été! Ben ça, on va se revoir pendant l'été, là. Mais bon été pareil.